naviguer sur un voilier rapide et endurant. Le meilleur de la technologie marine, comme autrefois les marins cartographes prenaient soin de les choisir. Nous, un équipage de journalistes qui se voudraient animer de l'esprit des découvreurs. Le voyage de l'Eurasie à l'Afrique commence à Port Saïd en Égypte. Les deux continents semblent soudés par ce pays à la croisée historique des civilisations, des religions et des échanges marchands. De nos jours encore, l'affluence maritime témoigne de la justesse géographique de ce carrefour. Ce qui a changé, c'est que l'on ne s'y arrête plus vraiment. Les marins viennent y solliciter un droit, celui d'emprunter le canal de Suez, afin de poursuivre leur route vers l'océan Indien. Mon rêve, qu'on reste le premier passage, le plus utile au monde, la passage le plus utile au monde. Okay, Captain. After sea, Captain, the river ship is overtake your ship. Sur le port, le bureau du canal gère cette intense activité maritime. 8% du commerce mondial. Une véritable manne. Ce verrou stratégique rapporte chaque année autant que le tourisme. Ça, c'est de l'eau internationale. International, ça veut dire tout le monde a le droit de ce passage. Même, quelquefois, les ennemis. On peut leur faire passer. Oui, s'il n'y a pas, de guerre entre nous et eux, il peut passer. Même si on a quelque chose dans le cœur. Non, je lui aide et je monte sur ce bateau pour lui faire passer tranquillement. Je suis utile. Comme les pharaons étaient utiles pour le monde entier, je suis utile. Sur le canal, on parle toutes les langues, comme à l'époque antique, au temps où les caravanes marchandes en partance ou en provenance du continent noir venaient rendre hommage à la grandeur de Pharaon. In other country, $20. Here, $1 each. Yes, $5 shoes, $5 each. You break it, money. Pyramid, $2. $1, my friend, $1. Yes. La pyramide se vend à la sauvette, mais l'histoire est vertigineuse. L'Antiquité africaine est bien celle de Pharaon, maître du temps, garant de l'équilibre du monde, médiateur divin. Pharaon était africain, l'aurait-on أنا مصري طبعا. ده كلغة سواء كشكل بيدل على إني كان مصري. لو رحت القطب الشمالي طبعا تعرف إذا كنت من هناك أو مش من هناك. فأنا مصري 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 مصري. الأفارقة بحد عام يعني يعتبروا بالنسبة للمصريين طبعا قارة أفريقيا كموقع، إنما كانتماء عامة فإحنا انتمائنا طبعا لمصر. بالنسبة لأفريقيا طبعا كموقع فهي يعتبر من أحسن الأماكن يعتبر في العالم كأن الواحد مثلا يزورها يلف فيها بدليل المواقع الطبيعية عامة. Le Capri ne sera resté que 4 heures dans le plus beau pays du monde avant de prendre sa place dans la convoi. On dit ici que les navires montent vers l'Europe ou descendent vers l'Extrême-Orient. Des cargos dont le nom incite à la géographie. Dans leur chute, le pétrole américain,
de la vanille tanzanienne ou de l'eucalyptus éthiopien. Le monde en transite sur un canal dont l'origine remonte à 2000 ans avant Jésus-Christ, au temps du pharaon Sénousret III. À cette époque, les navires remontaient le Nil oriental jusqu'à la ville de Boubast, aujourd'hui Zagazig, puis empruntaient un chenal jusqu'aux 2 lacs amers ouverts sur la mer Rouge. Ce n'était alors qu'une modeste voie d'eau dont l'apogée sera atteint sous l'Empire romain avec le commerce de la soie. C'est en 1869, 12 siècles plus tard, que le Français Ferdinand de Lesseps reprendra l'idée. En plein désert, partant de Port Saïd, 1 million d'ouvriers vont creuser un chenal rectiligne de 167 km jusqu'à Port-Suez, puis la mer. Profond et sans écluse, il a changé le cours du commerce mondial. Le canal est placé sous haute surveillance. Il suffirait d'un navire coulé en travers pour déclencher un séisme financier tant il est devenu vital pour le commerce moderne. Depuis sa nationalisation en 1956, pilotes et lamaneurs égyptiens sont obligatoires à bord. En entrant en mer Rouge, nous glissons entre l'Afrique et l'Arabie. Ces eaux parcourues de forts courants et semées d'écueils sont celles des marchands arabes qui se sont installés sur les 2 rives au début de notre ère. Un ancrage qui a façonné la région. Après l'Égypte, nous abordons le Soudan, le plus vaste État d'Afrique, 5 fois la superficie de la France. Le pays est divisé de part et d'autre de sa capitale Khartoum. Le nord est arabo-musulman, le sud est noir à majorité chrétienne. Entre les deux, un interminable conflit qui puise dans les tensions locales, dont la plupart dégénèrent en guerre civile, comme récemment au Darfour. L'insécurité nous contraint à poursuivre notre route vers l'Érythrée et le port de Massaoua, vers cette ancienne province de la Grande Éthiopie, devenue indépendante en 1993. Sur cette rive de la mer Rouge, il fait chaud, plus de 30 degrés en moyenne. Café de Moka ou piment du Soudan, les boutres semblent perpétuer l'histoire de Massaoua, comptoir arabe à majorité sunnite, fondé au 8e siècle. À la sortie du port, une histoire plus récente se rappelle à nous. Massaoua est une ville ruinée, durement touchée par 30 ans de guerre d'indépendance avec le pays le plus peuplé de la région, l'Éthiopie. À la différence du voisin Soudan, c'est ici un contentieux territorial qui a dérapé en une guerre frontalière particulièrement meurtrière. 150 000 morts, près d'1 million de réfugiés. De la présence de l'Éthiopie, il ne reste pratiquement rien, si ce n'est le palais éventré du Négus Haïlé Sélassié, la grandeur passée d'un empereur venu d'un royaume céleste qui domine la mer Rouge, les hauts plateaux d'Abyssinie.
Haïlé Sélassié se revendiquait de la dynastie du lion de Juda, celle des rois ménélites, descendance naturelle de la reine de Saba et du roi Salomon. Une faveur historique qui a fait que les plateaux d'Abyssinie comptent parmi les premiers chrétiens de notre ère. Aujourd'hui encore, la moitié de la population est orthodoxe pratiquante. L'épiphanie est sur ces plateaux la principale fête religieuse de l'année. Un choix identitaire. Les rois mages chargés d'encens et de myrrhe sont bibliquement reconnus comme originaires d'Abyssinie et de Saba. On dit aussi que l'étape de la loi de Moïse serait cachée sur ces plateaux. L'Arche d'Alliance aurait été rapportée en secret de Jérusalem par Ménélique Ier pour être placée en sûreté à Aksum. Car l'Éthiopie est l'héritière d'un immense royaume dont l'influence courait du Yémen à la vallée du Nil. Le royaume d'Aksum, dont le règne a duré 2000 ans. La capitale Aksum en était la métropole religieuse et commerciale. Le florissant empire tirait ses revenus d'un grand port, Adulis, qui dominait le trafic entre la mer Rouge, le Tigré et la Nubie. À la chute d'Adulis, le royaume s'est retrouvé acculé, tout comme sans doute en perdant l'Érythrée, l'Éthiopie se retrouve aujourd'hui totalement enclavée. Plus au sud, la Somalie, ravagée par les guerres de clans, est elle aussi fermée. Nous reprenons la mer pour atteindre l'ultime accès maritime de cette mythique Éthiopie, Djibouti. Djibouti, l'ancien comptoir français, devenu république indépendante en 1977. This camel like 9 years. Where you buy the camel? This boy is coming from Ethiopia, in Babili. How long it takes to buy the camel? 3 months, pay 600 camel. 600? Yeah. Where are you going now? Let's go to Egypt by boat. And Egypt to go to eat in Egypt? Yeah. Go to Egypt, go to market of Egypt. 600 camel is pay like 10 days. In Egyptian man is love meat, the meat of camel. نجيب الصغير بس هكذا كده بيعمل حاجه وذاك اللي وراه انت على بحري انت على بحري Depuis sa fondation il y a 2 siècles, Djibouti travaille pour l'Éthiopie. Sur les quais, la quasi-totalité du fret est en transit pour Addis Abeba. Mais on décharge plus qu'on ne charge. L'essentiel du trafic vient de l'extérieur. Il paraît qu'il y a eu une sécheresse là-bas et que moi, comme j'ai entendu à la radio qu'il y avait 14 millions de personnes qui crèvent de faim, selon les dires des radios, de la BBC surtout. Et je crois que ce n'est que ça, quoi. En tout cas, nous achetons tous les jours, ou presque tous les jours, des produits venant de l'extérieur pour l'Éthiopie. Chaque mois, 40 000 tonnes d'aide alimentaire sont déchargées sur ces quais pour nourrir les populations de l'Ogaden et du Tigré oriental. Le pays est frappé depuis 1984 par une famine chronique liée à une sécheresse de grande ampleur. Dans l'Antiquité déjà, les Grecs désignaient l'Éthiopie comme le pays des hommes brûlés. C'est bon?
Paradoxe humanitaire, cette détresse nourrit Djibouti. Afar, Issa, Arabes, les peuples de la côte vivent du travail que procure la gestion de cette aide. Dans l'état portuaire de Djibouti, le métier de docker est réservé aux nationaux. En retour, le transport routier est un monopole éthiopien. Plus de 150 camions quittent le port chaque jour. I drop wheat in Mekelle. After Mekelle, I come back to Djibouti for my carrying with my truck. Why don't you help irrigation system? Every year you help wheat. We need irrigation system. How help irrigation system like Abai or Takaze or Wabi, such as we cut down hunger. Let's just like to help Ethiopia, okay? Mais aider vraiment l'Éthiopie est devenu un imbroglio géopolitique. L'Occident est accusé d'écouler ses surplus et l'Éthiopie d'affamer ses régions frontalières pour raison d'État. Les ONG rencontrent de plus en plus de difficultés à lever des fonds en dehors de l'urgence. Alors, en attendant mieux, les Éthiopiens tentent de se réfugier à Djibouti, où ils sont relégués dans des camps de guerre. Ils sont environ 23 000 libres d'aller et venir avec l'espoir de quitter cette vie d'attente. Aden Abdi Hachi et Molmad Daher Elmi, son frère. Ils sont arrivés il y a 5 ans avec leur famille. inta xaggan isku aragtay weli way joogtaan markaas shaqo la'aan iyo cunno la'aan ay way mataa halkan tii ay imatay de xagga ay bilooyo de camal waxun ka hesha ay taahdana de tiiteedi wala la kulmay bayida de waa kala iska jirta marka boorta waan tagaa oo maalin ayuum ka soo helay iyo maalin kale oo way leedahay waan tagaa maalin de Si la première cause de ce drame est la sécheresse, la négligence des autorités d'Addis Abeba en matière agricole n'a pas amélioré la situation. Frappée par la crise, l'Éthiopie arrache ses plants de café pour la culture beaucoup plus rentable d'un psychotrope, le kata idilis, plus communément appelé le kat. Tous les jours vers midi, sur un parking près de l'aéroport, c'est l'effervescence. On guette les camions qui ravitaillent Djibouti. 10 tonnes de kat sont ainsi acheminées quotidiennement depuis Dirégal. Tous les sacs ont un destinataire désigné. Abdoulaye fait le commerce du kat qu'il a hérité de cette charge par sa mère. La Sepérissable, elle ne va pas durer longtemps, n'est-ce pas? Donc on a de 1h jusqu'à 7h du soir. C'est pour ça qu'on marche si vite pour l'emmener l'endroit. Le kat doit se consommer frais, alors il ne faut pas perdre de temps. Structurés en réseau de confiance, les revendeurs se font payer plus tard. C'est-à-dire, si tu ne captes pas, il y a un cauchemar. Toi étranglé, toi comme quelque chose de cauchemar. Les feuilles de kat, un peu comme les feuilles de coca en Colombie, sont appréciées pour leurs propriétés euphorisantes. Leur consommation est si populaire que le gouvernement a renoncé à courir le risque de l'interdire.
de Tchépi. Ça te donne l'envie de débrouiller, tu vois, de travailler, de bouger, de faire quelque chose, de penser. Chacun sa personnalité, son caractère, tu vois. Les gens ne sont pas pareils. Chacun a ses habitudes, mais lorsqu'il brute, chacun a d'autres habitudes. Il y a des mecs qui n'aiment pas parler, qui restent bouche bée lorsqu'on fait les écartés. Il y a des mecs qui tournent. C'est pas pareil, c'est chacun sa habitude. Il y a beaucoup d'effets différents. C'est comme ça. Le bateau, il va où là? À Yémen. Il va au Yémen? Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a dedans là dedans? Il y a des portes de cigarettes. Ouais. Et des trucs, des festivals explosifs. Mais les cigarettes c'est interdit au Yémen? Oui. Et des fois il y a un peu d'alcool dedans? L'alcool, il y a de boutres, oui, qui font de l'alcool et ça. Celui-ci il n'y en a pas bien sûr. Celui-ci non. Non. Mais c'est de la contrebande alors, hein? Oui. Ça rapporte beaucoup ça alors. Ah là là. Le flic qui est, je sais pas, le flic qui est là-bas là, qui attend, je sais pas, près de Yémen là, il attend 1,5 million. Rien que pour passer, hein. Pour avoir son argent de poche. Même le gouvernement est au courant de tout ça. Je veux dire, tout est possible. Hein. Rien est possible. Trafiquer alcool et cigarettes n'a jamais été un gros délit à Djibouti. Les autorités traquent plutôt les armes et les terroristes. Le golfe d'Aden est soupçonné de servir de base arrière à des mouvements rebelles et aux pirates. Toute la région a sinistre réputation. Dans les eaux malfamées du golfe d'Aden, en pleine mer, il suffirait d'un abordage pour nous mettre à la merci des pillards. Les cargos sont évidemment la cible privilégiée, mais le risque est là. La Somalie est ruinée et beaucoup n'ont plus rien à perdre. Sans compter que cette activité sert aussi à financer les chefs de guerre somalis. Un marin qui traverse cette région se plie à la règle. Ne pas s'arrêter et ne répondre à aucune sollicitation. Nous veillons nuit et jour. Le danger s'éloigne à partir du cap Gardafui. Dans les traves, 1800 nautiques nous séparent de notre destination, Mombasa au Kenya. Nous marchons vite, profitant de la mousson, ces vents très réguliers qui dominent la région. Soufflant de secteur nord-est en hiver, cette brise s'inverse en été au sud-ouest, apportant chaleurs et pluies. Plus au sud, nous entrons dans un autre régime de vent, les alizés. Ces vents chauds et humides soufflent toute l'année. Ils ceinturent le globe à la hauteur de la zone équatoriale. C'est avec la science de ces vents que les marins arabes, phéniciens ou indiens ont pu développer leur commerce. La route que nous suivons est depuis des siècles celle des poutres. Where are we here? Here, we are in dry dock in Kichinjioni.
Mombasa Island. There is Chuda some- Creek. This is Chuda Creek. Yeah, we paint, we do some color party, and we also work as sailors. On the down. On the down. This one used to carry fish from Somali border to Kenya. Fresh fish. À Mombasa, la qualité des charpentiers et la profusion des bois permet l'entretien de ces navires dont les plus grands atteignent 400 tonnes. Spécialisés dans le cabotage côtier, ces boutres naviguent encore en partie à la voile. My name is Aziz Ismail Suleiman. We are from India, in Gujarat. We are not bringing here, we are taking from Somalia to Dubai now. We shall not come here back. Why? What are you bringing there? To Dubai, Yeah. we are bringing general cargo from Somalia, maybe goat, maybe cow, to Dubai. Yeah, we are coming every year. Yeah, we are staying here every year. We are staying here 4 months, 3 months. We are doing job Mombasa to Somalia. With the monsoon, we are coming from August, September. We are coming here until April. We are going away back. Le commerce régional est aux mains des négociants indiens. Hindous, musulmans, sikhs, jaïns, c'est une communauté multiple et intégrée qui contribue au développement du pays. Ces Indiens, quelques dizaines de milliers, ont été expatriés par les colons britanniques au XIXe siècle pour la construction du chemin de fer. Les Indiens sont restés, les Anglais sont partis en 1960. En fait, l'héritage britannique le plus marquant au Kenya est sans doute le thé, élevé au rang d'institution nationale. Before independence, Africans were not allowed to grow tea, and that is the reason why partly they wanted independence so that they could grow tea commercially. A program was started for the indigenous people to start planting tea under the government of Mzee Jomo Kenyatta, the first president of this country. You close your eyes, you can guess the tea? Yes, from the taste, I can tell from the taste that that is a good cup of tea. I can tell even probably where it is coming from. It is possible to do that. Yeah. Like wine tester? I like a wine tester. It's a long training session. It takes about the first 3 years to be able to be recognized as a tea taster. And the longer you stay in tea, and the longer you taste, the more experienced you become. I have been in tea for 27 years. James has been in tea for 18 years. So between us, we have an experience of 27 plus 18 years, which is sufficient to be able to run an office like Stanson Mombasa. Is another. 68 advance. 6854. Nakama BP1. Golden soft. It's bright, thin, and soft. 6830. It's golden and soft. Golden thin. 515.
152, allow me to return it again, sir. Yes, sir. It goes on at the bottom line. Yes, sir. It goes on at the top of the page. Depuis son indépendance, le Kenya connaît la stabilité politique et une relative prospérité. 150, allow me to return it L'ex-colonie again, fait preuve d'une capacité d'assimilation stupéfiante. À la bourse de Mombasa, le thé coté en continu réalise un volume de transactions supérieur à celui de Londres. La colonie a digéré son occupant et le pays respire par le port de commerce de Mombasa, véritable poumon économique. Hold it off. And Alaska should vacate the bath immediately. Otherwise, we'll take it out. We give information to Kenya Ports Authority to have our vessels planned, and we must give them what the vessels needs are, the number of gangs, the duration, and all the rest of that, and any other thing we need pertaining to vessels operations. We must meet here and discuss. Right. Au-delà des docks, les camions prennent leur place. Les titans, comme on les appelle ici, font vivre toute la région. Par ces grands corridors, l'Afrique de l'Est importe et exporte. Ces axes désenclavent l'Inter. Parcourant des distances considérables, chauffeurs et mécaniciens roulent nuit et jour sur des routes dangereuses. Ces convois roulent vers le Soudan, l'Ouganda, le Congo ou le Rwanda. Mombasa est le débouché du corridor du Kenya. Nous avons repris la mer et longeons plus au sud Dar es Salaam, la capitale économique de la Tanzanie. Elle ouvre le corridor tanzanien vers le Burundi, le Congo et les mines de cuivre de la zone. Sur notre route, le pays suivant est le Mozambique. Ce pays, à peine sorti de la guerre, cherche lui aussi à drainer par ses ports de Beira, Maputo, le fret du Zimbabwe, du Swaziland et surtout d'Afrique du Sud. Objectif, détrôner le port de Durban, incontournable escale par lequel transite une immense partie du trafic maritime mondial. Control, MSC Monica reply. MSC Monica, we will be getting a pilot approximately 11:45. You can have your engine ready and be at the fairway buoy for pilot 11:45. Pilot coming by helicopter. To helicopter, channel 13. Pilot 11:45. Durban is the largest container handling port. It handles 1.3 million TEUs per annum, and it is the biggest indeed in the southern hemisphere. It is also the busiest port in terms of traffic, vessel traffic. We see approximately 400 vessels coming here per month. Before the end of apartheid, that was the process of separate development that was basically race targeted, where we come from in South Africa. I could not have imagined that a black woman would be a port manager. And the reason I say that is because
one of the areas where apartheid policies were driven more than any other area was in your area of state-owned enterprises. Kuko angeke ngisho ukuthi likhona ngoba angiboni nanamuntu ilokhu kuko engathi ngilusho ukuthi olona likhona lona kulukhulu kulusho ukuthi lona ngoba angibone ngathi mhlawumbe mangase ngichaze base sikhuluma ngiyabona ngasekhaya empala sikhuluma ke manje ezasekhaya ngathi bona laba babe ngcono ngabo sikhuluma ngeyasekhaya ke manje ukuthi labo ngabatshela bona babe ngcono ngabo ubabona lebekwazi bakusiza wena muntu into eningi nje thina labasebenzi asijoli kahle kodwa ke lokho ngamcaciseli waphela yasekhaya yabona abasebenzi sebebancane la ekhaya abasekho abaningi bashona abanye bampesha kungaqashwa umuntu abazo replace indawo yabo ba register. Le choc du libéralisme est rude pour ces dockers privés de leurs emplois protégés. La fin de l'apartheid a fait voler en éclats des avantages sociaux très inégalement répartis. L'héritage maudit d'un système qui prétendait ignorer le chômage en ne comptabilisant pas la population noire. De nos jours, le retour à la transparence est accablant. 45% de la population est sans emploi, la plupart sans ressources, et les foyers d'accueil sont pleins. Ngasho ngithi unyaka sowuphelile lo uphelile wesibili lo ayikhona nje engangibengivamile ukuthi ngibambe kuyona kodwa nje kube yibona bo-2 days bona 1 day yabo bakhokheza ngalokho mhlambe kanjani mayelana nokungikhokhela abafuni ukukhokha nanokuthi-ke bayarobha isikhathi esiningi ya mfethu ungcono pheshimola angasekhaya kwamanje ekhaya mfethu ukuhlala nje yabo uyavuka uyihlalele ayikho enye into oyenzayo kwamanje le mali wena mfethu ukuthi siqhubeke ezikoleni ayikho yabo manje mangabe sila urash la ngoba mfethu umuntu uyalala la ekuseni avuke ehamba ngofesa atholeke lelo torha alitholayo yabo athole lo masetana akwazi ukuthi aqhubeke ayiphilise ngendlela ayiphilisa ngayo yabo. En attendant la fortune, chacun gère l'espoir. Signe des temps, les médecins traditionnels se revendiquent désormais businessmen. Somebody, if I want how to start a business, I know how to start a business now, because I know if I've got a few people coming to start my business, or like a small factory, and I'll get a few people or 5. I start to the company or 5 people. I'll try to move all those things there inside there. Okay, it's moving on. Maybe after 1 year or after 2 years, I see how it's moving. If I see that good profit, it's too easy now. I'll try to employ another people. If I bring another people coming to stay with us, they find the opportunity for the jobs, and then they come start to stay with us. It's easy. Yeah. And that's medicine for cleaning your body, and your blood is coming nice and fresh, so everything is moving all right. Yeah, it can be nice. Interdit de séjour en ville du temps de l'apartheid, les Zoulous des campagnes migrent en masse vers Durban, compromettant ainsi l'équilibre social déjà précaire. Le mythe urbain est plus fort que tout, car le mythe, c'est ça. À la chute de l'apartheid en 1994, les Zoulous ont pris possession des trottoirs de la cité. Pour beaucoup d'entre eux, marcher la tête haute dans West Street, la rue principale, marquait le retour à la dignité humaine. This morning I love you, and I wish you this man. I wish that God will change your life. I wish you the experience.
Paul was a radical lawyer, well-educated advocate. Le mythe urbain Sifiso le connaît. À 22 ans, ce Zoulou originaire de la campagne a réalisé le rêve de beaucoup ici, vivre dans la cité. En quelques années, il s'est adapté à ce mode de vie urbain. Comme beaucoup de sa génération, il est trop jeune pour être marqué par le souvenir de l'apartheid. Those are just school kids from around. They come here, maybe they meet their parents and that's it. I have nothing to do with them. Yeah, I looked at them, but man, they look great. Like a team getting in, it's all sweet. But not me, I'm done with the uniform. I don't wear it anymore. And your hat? That's not a uniform? No, that's just my style. That's what makes me who I am, this hat. So wherever I go, see this hat, that's Fiso. It's significant to me in a way that it makes me, okay, identifies me. Depuis la fin de ses études à l'université, Sifiso gagne sa vie en travaillant pour la presse écrite. Des petits boulots qui lui permettent d'être autonome et de s'offrir une vraie vie de jeune comme partout ailleurs dans le monde. Pour lui, le libéralisme prôné par le gouvernement est une valeur naturelle. It means our country is somehow rich in its own way. So to me, it gives me that sense of power that South Africa is really developing. It makes me happy in a way. It makes me be optimistic about life in South Africa. Yeah, I'm taking it. Great music you've got there. La mère de Sifiso ne vit pas dans la city mais dans un township. À la différence de son fils aîné, elle n'a pas eu accès aux études et ne parle pas l'anglais. Elle élève seule ses enfants et s'appuie parfois sur Sifiso pour joindre les deux. Ngesaba ngoba ngake ngamnikezela kutata wakhe omdala emveni kokuthi ngase ngiyabona uba nokusengcono usingakwazi ukuyihlalela yedwa. Hayi uSifiso mina ngamthandela umsebenzi wakhe osezandleni zakhe ngoba ikhono lakhe ozozimela ngawo. Uyabona ebhenki kuzothatha isikhathi eshona ngapha nangapha efuna umsebenzi kanti lona umsebenzi uphuma kuyena uzimele ngawo usezandleni zakhe. Ya abafana abancane laba bemelamayo bayazama ukuthi bayadweba njengaye. Bayathanda ukuyenza into ayenzayo. Beaucoup d'espoir repose sur les épaules de Sifiso et beaucoup de responsabilités aussi. D'autant qu'en prenant son autonomie, il a pris la mesure de la réalité du mythe urbain et des convoitises qu'une ville peut susciter. This is my flat behind you, where I live on the 8th floor. Two guys came to me and they asked time, and I didn't have a watch with me. So I said, no guys, I don't have a watch. They came closer. Before I could do anything, they cornered me and they took out knives, okay? That one I took a knife and he was on my back. He grabbed me, he put a knife here. And the other one stick the knife and put it on my throat like this. So I should give them what they want or I'm dead. It's not a really crime-infested place. It happens from time to time if you're unlucky. Culture de mégapole, l'insécurité est grande dans ce New York africain. Parfois même marcher dans les rues relève de l'inconscience. Il faut choisir ses horaires et ses quartiers. Autrefois, habiter la city de Durban était la plus prisée des situations. Aujourd'hui, les plus fortunés migrent vers les hauteurs de la ville, comme pour se retrancher dans les lotissements sécurisés. Les gens se font peur tout seuls ou ont des raisons d'avoir peur. Et du coup, toutes les professions libérales ou autres quittent le centre et se font construire des maisons et vont vers le nord. Le soir, il n'y a pas d'autobus et pas de taxi. Donc la vie le soir est les gens sont devant leur télévision. Et je vois la différence en 10 ans, c'est fantastique. Certains ont choisi de quitter le pays, mais ils forment une minorité.
Les Sud-Africains de la classe moyenne sont pour la plupart restés, en dépit des rumeurs qui annonçaient une redistribution des richesses comme au Zimbabwe. J'ai déménagé avec mes meubles ici, j'ai pas de quoi repartir et me réinstaller en France, j'ai plus rien en France. J'ai plus beaucoup de famille proche, donc maintenant je suis là. C'est pas que ce soit... tous les jours est un nouveau jour, voilà, mais c'est pas toujours facile. De toute façon, il n'y a pas de doute que je mourrai ici. If you got the money as an Indian, you can buy there and stay with the whites. And same goes with the blacks and the coloreds. We are coming closer, but it'll take many years to really get all together again. You know what I'm saying? Because there's not very many people living mixture yet. We in the center suffered both ways, but in the blacks community, it's worst. It's worse for the Indians. And I remember when I was working for Aussie's Taxi, and just before Mandela come out from jail, there were some black guys, they used to laugh at us and they say, look, you're all coming from India, so you all must get back to India when Mandela walks out of jail. I say, well, I mean, can you give me the clue why we must, I mean, we Indians, but we born here, we are South African Indians, because we were born here. This is our country automatically because we born here. Come. They are mixing marriages where the white is marrying an Indian and an Indian marrying the black, and it's going on, but we don't know for how long. And for your daughter? My opinion, I would say, look, as she say, it's the truth and nothing but the truth. She loves the person, the guy loves her, they can live their life. But in my opinion as an Indian, I was brought up from the childhood. This is what I follow up. I follow my parentship. They brought me up this way. And they say we got to keep our culture. But we can be friends and have like relationship, but not as far as marriage. On entend le même discours dans les autres communautés. L'habitude prise de ne pas se mélanger, l'habitude somme toute confortable, propre à l'homme qui protège son clan. Mais désormais, la nation se veut arc-en-ciel, un avenir qui repose sur la génération jeune, celle qui n'a pas perdu ses illusions. No, living today and once in a while going back and actually remembering your culture and how, I mean, your parents or maybe your elders lived can be quite confusing, and we as youngsters tend to challenge that. I mean, you meet new people, different things, different cultures. So Durban is a really multicultural city. We've got Chinese, we've got Indians, English people, French, and even guys from Africa even. You know, we've got all these interesting people. So you gotta talk to them. It's like the whole Africa and the global village is just manifesting itself in Durban. And we have to deal with that together with our culture and our fathers, our parents, kids. You know. It's too much to handle, but we try. Il faut être jeune pour dépasser les clivages de race, l'inégalité de l'argent et les enjeux ethniques qui s'annoncent. Mais l'Afrique du Sud est jeune aussi. De partout en Afrique, du Congo, d'Ouganda, du Rwanda, affluent des réfugiés, toute une population en quête d'une nouvelle vie. Ils ont choisi de toucher un rêve de paix en Afrique du Sud. Si l'Afrique disparaît de nos cartes, c'est peut-être qu'elle s'est détournée du nord et regarde vers le sud.
vers un pays du continent porteur de tous les espoirs qui a réussi une transition politique exemplaire. Un pari audacieux qui pourrait amener le lot à la renaissance de l'identité africaine. En Afrique, il existe un cap de bonne espérance. Un cap qu'il nous reste à franchir pour continuer notre voyage de cartographe à la découverte de l'Afrique de l'Ouest.